Avengers Infinity War est un projet à la fois ambitieux et casse-gueule. Car si les précédents films Koro Avengers ont prouvé qu'il était possible de gérer plus d'une dizaine de personnages sans qu'aucun ne soit délaissé, ici il s'agit de rassembler tous les personnages de l'univers des Avengers. Et si évidemment le film sera acclamé parce que chaque film choral des Avengers est acclamé, il y a un certain risque pour que le film ne soit pas aussi bien que l'on pourrait l'espérer. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer 3 raisons en particulier. Raison numéro 1, les frères Russo. Joe et Anthony Russo ne sont pas de mauvais réalisateurs. Leur travail sur les 2 derniers films Captain America est plus qu'honorable, mais leur mise en scène n'a rien d'exceptionnel. Et soyons honnêtes 5 minutes, Civil War n'est qu'un demi-film choral. Faire de l'arc Civil War un film centré sur le Captain n'était pas la meilleure des idées selon moi, et en résulte un film qui manque cruellement de moments mémorables. Alors leur confier un film devant gérer encore plus de personnages n'a pas dû leur faciliter la tâche. Et si vraiment gérer les personnages ne semble pas un réel problème, fort à parier que certains ne seront pas iconisés comme ils devraient l'être dans ce moment d'épique que sera Infinity War. Et encore une fois, si leur mise en scène classique fait le café pour un film Captain America, dans un film Avengers cela ne suffira pas. Raison numéro 2, un teasing trop long. L'arrivée de Thanos a été annoncée dans la scène post-générique du premier film Avengers, en 2012, soit il y a maintenant 6 ans. Et quand on voit par exemple totalement pris au hasard toutes les spéculations en seulement 2 ans autour des origines de Rey entre la sortie de l'épisode 7 et la sortie de l'épisode 8 de Star Wars, et les réactions autour de la vérité, imaginez avec un teasing 3 fois plus long. Les fans de Marvel ont pu imaginer des tonnes de scénarios concernant les intentions de Thanos. Et depuis la diffusion des bandes annonces, les spéculations fusent encore plus entre qui mourra et qui survivra. Et si Infinity War ne divise pas à sa sortie, c'est qu'il y aura de fortes chances que le film ne prenne pas de gros risques. Et s'il y a bien un film qui doit diviser, c'est Infinity War. Il ne doit pas emprunter la solution de facilité et caresser les fans dans le sens du poil afin d'engranger le plus d'argent possible. Si Star Wars 8 divise autant, c'est parce que Rian Johnson a su prendre les risques nécessaires, modifier les codes de la saga et berner le spectateur sur ses attentes. Et c'est le même rôle que doit avoir Infinity War. Sauf qu'encore une fois, Marvel n'est pas du genre à prendre énormément de risques et quand ce fut le cas, les fans ont crié au scandale. Et c'est une raison qui explique par exemple pourquoi Edgar Wright fut écarté du projet Ant-Man. Et enfin, troisième et dernière raison, l'effet soufflé raté. Le plus gros risque d'Avengers 3, c'est que l'on se demande au final si le film méritait bien ses 18 films prédécesseurs. Est-ce que tout ce build-up depuis maintenant 10 ans était réellement nécessaire? L'effet du soufflet qui dégonfle a déjà commencé avec l'annonce d'un 4e film Avengers, et cela fait que le film ne se sentira pas comme la conclusion épique qu'il devrait être. Après tout, des personnages vont mourir et c'est censé être le point d'orgue de la saga. Je passe sûrement pour un énorme rageux, mais comprenez que parce que j'aime profondément les films de super-héros, j'ai envie de les voir briller de par leur qualité. Bien sûr qu'Avengers 3 explosera tout le box-office, bien sûr qu'on le trouvera tous cool, bien sûr que beaucoup le considéreront comme un des meilleurs films de l'année, mais après des films solo qui ont fait des efforts pour restaurer l'image d'un MCU capable de faire autre chose que des films en pilote automatique, j'espère sincèrement que ce film ne sera pas juste un film cool.